À qui va ton argent si tu décèdes? En effet, la loi sur les droits de succession est assez complexe. Il y a une méthode de calcul différente pour chaque situation. En effet, cela va dépendre de la présence d'enfants, si tu es marié, pacsé ou concubin, si tu as fait un testament, etc. Si tu as des enfants, les enfants sont réservataires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir moins que leur réserve. Cette réserve dépend du nombre d'enfants. Pour un enfant, c'est un demi, pour deux enfants, c'est deux tiers, et pour trois enfants ou plus, c'est trois quarts. Le reste correspond à la quotité disponible et tu peux la transmettre à qui tu veux. Et si tu es marié sans enfant et que tu n'as pas fait de testament, le conjoint va percevoir 50% si les deux parents du défunt sont vivants et 75% ou 100% s'il en reste 1 ou 0. Avec un testament, le conjoint est réservataire que pour 25%. Les 75% constituent la quotité disponible. Pour le Pacs et le concubinage, cela dépendra de la présence ou non d'un testament, sinon tu n'hérites de rien. Allez, prenons un exemple concret. Max et Lily sont concubins. Ils vivent dans l'appartement de Max qui est valorisé à 300 000 euros et ils n'ont pas d'enfants. Malheureusement, Max décède. Sans testament, l'appartement de Max revient à sa sœur. Lily doit donc quitter le bien immédiatement. Avec un testament désignant Lily, celle-ci devra payer 60% de droits de succession, soit 180 000 euros au total. La solution étant pourtant simple, avec un Pacs et un testament entre les deux, Lily aurait payé 0 euros de droits de succession. En effet, avec la loi TEPA, le partenaire de Pacs est exonéré de droits de succession. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.